Alain Foka, journaliste camerounais sur RFI, a partagé vendredi dernier son expérience de 30 années de radio avec plus de 500 étudiants ivoiriens en journalisme. Après avoir glané des lauriers au récent festival de Cannes, Run, le film du réalisateur Philippe Lacotte, sera dès le 17 décembre prochain en salle ici à Abidjan. Week-end marqué aussi par la démission en Haïti du Premier ministre Laurent Lamotte et de son gouvernement. Les grands titres de ce 12h30. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Partager son expérience de plus de 30 années de radio, donner des conseils avisés, voilà ce qui a justifié vendredi dernier la présence du journaliste camerounais Alain Foka à l'auditorium de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Également journaliste sur Radio France Internationale, où il anime d'ailleurs le magazine Archives d'Afrique, Alain Foka a exhorté les étudiants en journalisme, venus nombreux l'écouter, à se souvenir de façon permanente de la mission première du journaliste, celle de donner la vraie information. Face à l'objectif, devant le micro ou la plume à la main, le journaliste se doit d'accomplir sa mission première, celle de relater les faits comme il a vécu. Voilà en substance le contenu de la conférence animée par Alain Foka, journaliste sur Radio France Internationale et lauréat du prix du meilleur journaliste en 1999 et en 2008. Le journaliste doit d'abord être conscient de sa responsabilité dans une société. Par conséquent, il doit être davantage responsable de ce qu'il écrit ou de ce qu'il dit. S'il y a des choses qui vont mal, le journaliste doit l'écrire. S'il y a des choses qui vont bien, le journaliste doit l'écrire. Mais l'écrire dans le sens de construire. La conférence qui avait pour thème « Responsabilité du journaliste dans la reconstruction d'une nation » a vite pris l'allure d'un échange entre l'invité du jour et les étudiants en journalisme. Des astuces pour apporter la vraie information sans toutefois choquer, des conseils pour être journaliste répondant aux normes internationales. Les futurs potentiels journalistes affirment au sortir de cette rencontre être mieux armés pour embrasser le monde des médias. J'ai découvert que le métier de journaliste n'était pas facile. Cette expérience me donne l'envie d'aller plus loin. Pour un journaliste vrai en Afrique, il pense que le défi est à relever et il vient vers nous les jeunes Africains pour nous dire qu'on peut réussir à cette mission sans toutefois avoir peur. Bien connu pour son émission Radio Archives d'Afrique, Alain Foka est particulièrement engagé dans la restauration de l'histoire de l'Afrique. Il fait sien le combat pour une presse africaine libre de toute contrainte politique. 203 agents de la garde républicaine promus et 16 autres admis à la retraite ont été récompensés. La double cérémonie a eu lieu le 11 décembre dernier à la garde républicaine de Treichville, en présence des autorités militaires, politiques et administratives. On fait le point avec Léon Bro. Des officiers, sous-officiers et militaires du rang, soit au total 203 agents des FRC en poste à la garde républicaine, promus à des grades supérieurs. Ils ont vu leur nouveau galon arrosé par leurs supérieurs hiérarchiques, notamment le colonel Kwao Amichia, commandant la garde républicaine. Soyez dignes de vos galons. Soyez des chefs au sens propre du mot, car le chef se caractérise par son calme et sa persévérance dans l'effort et sa persévérance aussi dans la sagesse. Comme ces nouveaux promus, 16 militaires admis à la retraite après 30 années de carrière ont reçu des présents à la dimension des services rendus à la nation. Il est venu pour nous, futurs retraités, le temps de céder le starting block à nos cadets. Le renard est encore passé par là. Comme dirait l'autre, le renard passe et chacun à son tour. Le tour est à nous. À cette cérémonie, le chef d'état-major général des FRC, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, était représenté par le chef d'état-major particulier du président de la République. Le général Diomandé Vagondo a félicité nouveaux promus et retraités. Ces militaires, pour lui, ne cessent de défendre la nation par tout moyen. Il invite les autres générations à faire autant pour consolider une armée forte. La fin de l'année et son corollaire de fêtes ne sont pas souvent sans incident. C'est donc une période où la demande en poche de sang est accrue. Les policiers ont bien compris le cri de cœur du Centre national de transfusion sanguine. Ceux du district de police de Cocody ont procédé à une collecte de sang qui va servir à ravitailler le CNTS. On retrouve Léon Bro.
Opération don de sang au commissariat du 8e arrondissement. Y participent les agents du district de police de Cocody et leurs épouses. Une fois au sud de Trècheville, par manque de sang, il y a une jeune fille qui est décédée devant moi. Et ça m'a tellement marqué. J'ai l'intention même en tout cas d'être donneur universel. Chaque heure qui passe, chaque minute qui passe, il y a des besoins énormes en sang. Donc il faut donner de son sang. Non seulement pour sauver des vies, mais aussi en retour de connaître un peu beaucoup de choses sur notre état de santé. Aider le centre de transfusion sanguine à sauver des vies avec leur sang, en plus d'assurer la sécurité des biens et des personnes, les policiers ont encore l'appui de leurs épouses pour rester en bonne santé. Ils se soumettent alors au dépistage du diabète, de l'hypertension artérielle et de l'obésité. Quand tu vis avec ces maladies que tu n'es pas éduqué à pouvoir prévenir leurs complications, elles peuvent te rendre invalide. Ces opérations de collecte de sang et de dépistage de maladies métaboliques sont instituées par le chef du district de police de Cocody. Ils vont se tenir chaque fin d'année et seront le cadre pour ceux des policiers admis à faire valoir leur droit à la retraite de poser un dernier acte citoyen. Les concernés au titre de ce mois de décembre atteignent la vingtaine. Ils vont recevoir ce samedi les mesures d'accompagnement. Désormais, plus besoin d'être obligatoirement au bureau pour accomplir une tâche professionnelle. Cela peut se faire à distance grâce aux applications mobiles. Une nouvelle manière de travailler que veut vulgariser une structure en audit et système d'exploitation. Plus de détails avec Félix Amani et Grace Kando. Des établissements publics nationaux, des maisons d'assurance, de téléphonie mobile, des structures privées et des régies financières se forment pour l'exploitation des applications mobiles à tout moment et à tout endroit. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, tout le monde a des téléphones portables, tout le monde a des smartphones qui ont de l'intelligence et qui permettent aujourd'hui d'exécuter des applications qui sont exécutées là dans nos entreprises. La mobilité aujourd'hui permet justement à ces applications-là d'être mobiles, dans le sens où n'importe qui peut être n'importe où, continuer là de travailler sans être interrompu. L'harmonie entre le développement du contenu et les applications mobiles peut accroître la compétitivité des entreprises. Le gouvernement, à travers le ministère de la Poste et des TIC, se réjouit de ce type de séminaire parce qu'il est indéniable qu'aujourd'hui, tout le monde sait tous les avantages que les applications mobiles apportent aux entreprises. Alors nous sommes d'autant plus heureux que cela contribue au développement du contenu, parce que qui dit application mobile dit développement du contenu. Après cette formation, les participants seront mieux outillés pour exécuter une tâche avec des applications intégrées à partir notamment des smartphones, tablettes et des ordinateurs portables. On ouvre la page culture de cette édition avec Biti Moreau, ce comédien émérite ivoirien qui était récemment à l'honneur à l'INSAC. Il s'agit pour les responsables de l'Institut de favoriser des rencontres entre les élèves et de grandes figures de l'art en Côte d'Ivoire. Serge Gongomin. Biti Moreau, artiste complet, comédien et metteur en scène. Il rentre en 1960 à l'école d'art dramatique d'Abidjan, en 1963 à la fameuse école de la rue Blanche à Paris sur concours. En 1965, il passe le concours d'entrée au Conservatoire national d'art dramatique de Paris. Il est le premier Ivoirien admis dans cette grande école et le deuxième africain. Rentré au pays, il est d'abord professeur d'art dramatique, puis directeur de l'école de théâtre et de danse. Il a joué plus de 30 pièces à Paris, entre autres la maison de Bernardin de Federico Garcia Lorca à Abidjan. Il joue dans les pièces comme Papa Bon Dieu de Louis Sapin, Le médecin malgré lui-même de Molière, La tête de Pierre Basson, Les sofas de Benazaro Zadi. Titulaire d'un diplôme de technicien supérieur d'art dramatique, il est aujourd'hui professeur licencié à la retraite. Mais tout n'a pas été aussi facile pour ce grand comédien et ce grand enseignant d'art dramatique. Né dans la sous-préfecture de Niamoué, dans le département de Tiasalé en 1939, il fit des études primaires à Dimokro après le décès de son père. Un moment de galère, de souffrance qu'il connaît, jusqu'à débarquer à Abidjan. C'était difficile. Donc, c'est complètement que j'ai appris. Il ne faut pas avoir honte de demander. C'est ça qui tue les Ivoiriens. Biti Moreau a dû entreprendre plusieurs petites activités dans les rues pour pouvoir gagner son pain.
et poursuivre ses études. Malgré les difficultés et la souffrance, Biti Moro est parvenu à obtenir une bourse française dans les années 60. Il demeure un modèle pour l'INSAC, un modèle que l'école veut faire connaître aux élèves, afin qu'ils s'en inspirent pour atteindre le sommet. C'est un personnage, c'est vrai, mais c'est un monument. À lui tout seul, il représente un monument. Il faut que les anciens témoignent. Il faut que ceux qui ont vu, qui ont voyagé, qui ont eu de l'expérience, viennent dire à ceux d'aujourd'hui ce qu'ils ont appris, pour que sur la base de leur passé, de leurs expériences, nous puissions aller de l'avant. Outre Biti Moro, d'autres artistes très talentueux ont été déjà les invités des grandes rencontres de l'INISAC. Il s'agit entre autres de Baïs Pinto, artiste musicien, de Bernard Dadier, grand écrivain et comédien, de Rose-Marie Guiraud, danseuse, artiste chorégraphe, et Samir Zarour, peintre. Après avoir séduit à l'international, Run, le long métrage ivoirien, sera dès le 17 décembre prochain en salle ici en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par le réalisateur Philippe Lacotte à l'Institut Goethe de Cocody. Et pour rappel, Run est un film qui a remporté récemment un prix au célèbre Festival de Cannes en France. On en parle avec Guillaume Zéré et Herman Niamien. Fuir pour changer de vie sans jamais pouvoir échapper à son destin. Ram aura beau couru pour renoncer à commettre la violence qu'il finit à être contraint à assassiner le Premier ministre. Telle est la trame de Ram, le film ivoirien qui a séduit le monde cinématographique et qui sera projeté à partir du 17 décembre prochain dans les différentes salles de cinéma ivoiriennes. L'information a été donnée par Philippe Lacotte, le réalisateur du film, qui était face à la presse à l'Institut Goethe. Jusqu'à présent, la situation du cinéma en Côte d'Ivoire fait qu'il y a d'autres priorités. Donc le film a été présenté à Cannes et pour moi c'est un grand plaisir de vous le présenter aujourd'hui à la presse. Voilà, c'est le travail qu'on a fait ici pendant 2 mois et c'est le travail qui représente aujourd'hui la Côte d'Ivoire sur une scène internationale. Jouer entre le magique, le grotesque et le politique, avec un budget d'environ 650 millions de francs CFA, Ram, qui a été distingué au dernier festival de Cannes, offre une autre facette du cinéma ivoirien. Outre les effets spéciaux à la hollywoodienne, les acteurs ont fait montre de toute l'immensité de leurs talents. J'ai lu le scénario, j'ai essayé de m'imprégner de Run parce que c'est quand même plusieurs personnages. Il ne faudrait pas forcément rester dans le personnage du fou. Il y a le personnage du jeune patriote, le personnage du jeune qui est un peu ignorant aussi. Une fiction qui colle quelque peu à l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, mais qui devrait être perçue comme le moyen de comprendre et d'éviter les erreurs du passé. Notons que Ran a vu la participation de grands noms du cinéma comme Isaac de Bancolé et Rasmane Ouedraogo. La communauté Aris Anyama a procédé à l'investiture de nouveaux prédicateurs du temple du village d'Awabo. Au nombre de 3, ces nouveaux guides spirituels seront chargés de prôner l'union et les saintes écritures au sein du peuple Aris, Noix de Lazer. 3 nouveaux prédicateurs à l'église Aris du village Awabo, dans la commune d'Anyama. Jacques Mossan, Gervais Abois et Michel Bongba vont prêcher l'évangile dans le temple Saint-Joseph de l'église Aris d'Awabo. Leur mission, sensibiliser les fidèles afin de les amener à être les chrétiens modèles à l'image du Christ. Ils ont donc passé toutes ces étapes. Aujourd'hui, ils sont investis par le Saint-Esprit pour servir donc l'église. Comme le dit la Bible en Matthieu 28, les versets 18 à 19, allez et faites de toutes les nations les disciples pour les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est cette première mission-là qu'ils sont donc investis. Pour faire l'œuvre de Dieu, il faut avoir une volonté personnelle en soi. Et Dieu Tout-Puissant, il vous accorde sa grâce. Et c'est par sa grâce que tout s'obtient. Et tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi j'invite tous mes collègues, tous mes frères qui optent pour ce sacerdoce royal, d'apporter leur contribution sincèrement à Dieu. Après le culte, les 3 nouveaux prédicateurs ont procédé à leur mariage religieux. Les Togolais sont descendus une nouvelle fois dans la rue en début de week-end. Ils ont répondu à l'appel de la société civile et de l'opposition. Et comme lors de la précédente manifestation, le 28 novembre dernier, ils exigent des réformes constitutionnelles, notamment la limitation à 2 mandats présidentiels et un scrutin présidentiel à 2 tours.
Le Premier ministre haïtien et son gouvernement viennent de démissionner. Le départ de Laurent Lamotte était exigé par l'opposition et recommandé par une commission mise en place par le président pour trouver une issue à la crise électorale qui paralyse le dialogue politique. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et je serai encore avec vous demain pour d'autres actualités. Merci de votre fidélité.